Bon dimanche matin à chacun d'entre vous. Alors, comme à tous les dimanches, c'est un plaisir pour moi de vous retrouver. Mais vous savez, dimanche prochain, le 28 mars, nous aurons le privilège de pouvoir se retrouver, mais en personne, au cinéma RGFM. Et oui, l'Église pourra désormais ouvrir ses portes le dimanche matin au cinéma. Donc, sachez que nous vous attendrons dès 9h30. Il est important de noter l'heure. Le service commencera à 9h30. Bien entendu, certaines mesures seront en place. Afin de les connaître en détail, vous pouvez consulter notre page web au www.lavicomblée.com. Elles sont toutes décrites vraiment en détail. Vous pouvez également consulter notre page Facebook où une capsule a été enregistrée expressément pour vous donner davantage de détails. Donc, nous avons bien hâte de vous retrouver. Sachez que si vous ne pouvez être présent sur place dimanche prochain, le service sera tout de même filmé, mais il sera disponible sur notre page Facebook dès 9h30. Donc, prenez ce petit détail en note. Pour cette semaine, nous vous invitons à venir nous rejoindre directement sur notre page Facebook pour la prière du mardi soir. Donc, une prière en live faite par notre pasteur préféré qui aura lieu de 19h30 à 20h. C'est à ne pas manquer. De plus, nous vous invitons à venir connecter avec nous par Zoom mercredi soir prochain. Donc, nous serons un groupe de personnes, un groupe de chrétiens qui parleront ensemble du sujet suivant, la puissance de nos paroles. Comment nos paroles peuvent avoir un impact dans notre vie quotidienne. Un sujet très intéressant. C'est à ne pas manquer, mais pour pouvoir y participer, vous devez vous inscrire en envoyant un email à l'adresse suivante admin@lavicomblée.com. Pour terminer, je vous rappelle que vous pouvez toujours continuer de donner. La façon la plus simple est de vous rendre sur notre page web www.lavicomblée.com et sélectionner « Faire un don ». De cette façon, nous serons certains que vos dons seront acheminés au bon endroit. Merci à vous pour votre grande générosité. C'est maintenant l'heure de louer, c'est maintenant l'heure de démontrer à votre Dieu combien vous l'aimez, combien il est merveilleux. Bonjour tout le monde, bienvenue à la vie comblée, amen. Est-ce que vous êtes prêts à louer le Seigneur avec nous ce matin? Alléluia! Levez-vous debout et on loue le Seigneur ensemble, parce que nous avons un grand Dieu. Nous voulons l'adorer. Devant lui,
es le soleil de mon âme, tu es celui pour qui je vis. Je te loue, ô Éternel, car tu es le grand berger. Je te loue, ô Éternel, de ma bouche sois célébré. Je te loue, ô Éternel, je te loue, ô Éternel. Je te loue, ô Éternel. Alléluia. Oh Jésus. Tu es la lumière de ma vie, tu es le soleil de mon âme, tu es celui pour qui je vis. Tu es la lumière de ma vie, tu es le soleil de mon âme, tu es celui pour qui je vis. Je te loue, ô Éternel, car tu es le grand berger. Je te loue, ô Éternel, de ma bouche sois célébré. Je te loue, ô Éternel, je te loue, ô Éternel. Je te loue, ô Éternel. Oh Jésus, alléluia, tu es la lumière de ma vie. Tu es la lumière de ma vie, tu es le soleil de mon âme, tu es celui pour qui je vis. Alléluia. Tu es la lumière de ma vie, tu es le soleil de mon âme, tu es celui pour qui je vis. Je te loue, ô Éternel, car tu es le grand berger. Je te loue, ô Éternel, de ma bouche sois célébré. Je te loue, ô Éternel, je te loue, ô Éternel. Je te loue, ô Éternel. Alléluia. Oh Jésus. Oh Seigneur. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Jésus, alléluia. Oh Seigneur, alléluia. Oh Jésus, alléluia. Alléluia, Seigneur. Marchant dans la lumière, je ne regarde plus en arrière, mais droit devant moi, les yeux fixés sur la croix. En Jésus, ma vie n'est plus la même. Toutes choses sont devenues nouvelles, car Jésus est demeuré le même. Et je marche à l'ombre de ses ailes. Jésus, tu nous offres l'espoir. Tu es la
Jésus, tu nous offres l'espoir. Tu es la lumière qui brille dans le noir. Oh, Jésus, tu es notre compagnon. À jamais nous voulons célébrer. À jamais nous voulons célébrer. À jamais nous voulons célébrer ton nom. Ton nom, Seigneur. Ton nom, Jésus. Ton nom. Alléluia. Bonjour, bonjour à tous. Ici Pasteur Ken Mafou. Encore une fois, un plaisir de vous retrouver en ligne. Puis surtout un plaisir de pouvoir poursuivre. Hein. J'aime tellement cette série-là que l'on a débutée. Je ne veux plus aller à l'Église. Comme je le répète et le répète à chaque fois. Je trouve tellement, c'est quelque chose que j'avais à cœur depuis longtemps et que je me disais là, que le Seigneur vraiment me mettait à cœur de préparer l'Église, de préparer les gens au retour à l'Église. Puis, je sais que c'est un titre qui a suscité beaucoup de réactions, de questionnements, mais comme j'ai fait la première fois, je tiens à vous rassurer, hein, comme on a annoncé, c'est aucunement parce que nous sommes de ceux qui ne veulent plus aller à l'Église, qui ne veulent plus fréquenter les bâtiments, les lieux de culte, mais nous sommes de ceux et celles qui croient fermement que l'Église de Jésus-Christ est bien plus que simplement appelée à aller à l'Église, mais bien à être l'Église. Et c'est ce à quoi vraiment nous aspirons au plus haut point. Puis ce que j'ai tenté de faire dans les dernières semaines, c'est ça. C'est de nous aider tous et chacun à renouer avec ce que la parole de Dieu dit à propos de l'Église, mais surtout pas nécessairement avec ce que l'on doit faire, parce que je pense qu'en tant qu'Église, on est déjà assez depuis très longtemps focusé sur ce que l'on doit faire, sur ce que l'on doit produire, mais je pense qu'il est temps pour nous maintenant de nous pencher sur mais qu'est-ce qu'on doit être, qu'est-ce que Jésus a dit lorsqu'il a dit hein, « Je bâtirai mon Église », mais à quel genre d'Église est-ce que le Seigneur avait en tête? Parce que c'est ce genre d'Église-là que nous voulons être. Le genre d'Église qui semble avoir pris naissance aussi dans l'Acte des Apôtres, hein, notre verset ou notre passage thème pour cette série-là, où est-ce qu'on voit vraiment, wow, la naissance de l'Église et comment ce que nous, aujourd'hui, en fait, on appelle ou on peut voir, imaginer comme réveil, comment est-ce que ça semble finalement être quelque chose qu'ils vivaient, eux, au quotidien, alors qu'on voit Acte 2, hein, de à peu près 42 à 47, que le Seigneur a rajouté à chaque jour ceux et celles qui étaient sauvés. Et on a dit, c'est ce qu'on veut vivre. On veut vivre à tous les jours, pas seulement une fois par semaine, mais on veut vivre à tous les jours vraiment la puissance, la présence de Dieu. Et Acte 2, justement, je l'ai nommé, on va y aller. Mais au verset 44 et 45, il y a quelque chose qui est mentionné là, sur laquelle je veux m'attarder avec vous aujourd'hui et qui, je crois, doit être quelque chose qui doit représenter l'Église. Hein? Qu'est-ce que l'on doit être en tant qu'Église? Mais je pense qu'ici, ça nous montre une des choses que l'on doit être ou une des choses que la Bible dit que nous sommes. Donc, 44-45, tous ceux qui croyaient étaient ensemble et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils en partageaient le produit entre tous en fonction des besoins. OK? Déjà là, je vous rassure. OK? Parce que là, j'en attends. Est-ce que ça veut dire que je devrais
vendre ma maison, vendre ma voiture et tout emmener à l'église et on va s'acheter un terrain, on va habiter en commune et on va tout mettre ensemble. Et même si il y a des gens aujourd'hui qui croient un peu que c'est le modèle à suivre. Hein? Il y a des gens qui ont ce désir-là de dire, ben, écoute, de se séparer un peu du monde, on va revenir comme dans l'Église des Actes des Apôtres, puis on va vendre nos propriétés, on va vivre tous ensemble. Personnellement, je ne crois pas nécessairement que c'est le modèle sous lequel le Seigneur nous invite à revenir. Je crois au contraire qu'il y a quelque chose là-dedans dont il faut s'inspirer. Hein, parce que quand on regarde ce modèle-là, ce n'est pas non plus un modèle qui semble avoir duré éternellement. Hein, parce que pas longtemps après, qu'est-ce qui s'est passé? Mais il y a eu une persécution et de Jérusalem, bien, les disciples ont été, éparpillés, dispersés. Voilà le mot que je cherchais. Okay? Donc, ce n'est pas un modèle nécessairement qui est à copier, mais il y a un élément là-dedans pour moi que je veux souligner, et c'est l'élément du fait qu'ils avaient tout en commun. Et la manière dont je le vois aujourd'hui, c'est qu'en tant qu'Église, en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, en tant qu'Ecclésia et Assemblée du Seigneur, je pense que nous sommes appelés à emmener nos forces en commun pour le bien du royaume. Et quand je parle de force, bien, je vais parler aujourd'hui spécifiquement d'emmener nos dons et nos talents au service du royaume de Dieu. Okay? Pourquoi? Pour bâtir, pas notre Église locale simplement, mais pour bâtir son Église. Et c'est une des choses que la Bible dit que nous sommes en tant qu'Église. Bien, l'Église, c'est la maison de Dieu. C'est l'édifice de Dieu. Okay? À Actes, ou plutôt à Éphésiens, chapitre 2, versets 19 et 22. Éphésiens 2, 19 et 22 nous dit « Ainsi donc, vous n'êtes plus étrangers, ni des résidents temporaires. Vous êtes au contraire concitoyens des saints, membres de la famille de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. C'est en lui que tout l'édifice, hein, c'est nous l'édifice, bien coordonné, s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. C'est en lui que vous aussi, vous êtes édifiés avec eux pour former quoi? Une habitation de Dieu, en esprit. Et c'est là où est-ce que chacun d'entre nous, nous sommes appelés à contribuer. Nous sommes appelés comme les premiers apôtres, ou plutôt les premiers disciples qu'on voit de la première Église en Acte 2, nous sommes appelés à mettre en commun nos biens, nos dons, nos talents pour bâtir le royaume. C'est vraiment un peu comme, écoute, hein, c'est comme une famille, ça le dit en fait, un membre de la famille de Dieu. Et dans une famille, c'est ce que j'essaie, c'est ce que ma femme et moi en ce moment, depuis longtemps, on essaie d'enseigner à nos enfants, c'est que dans une famille, tout le monde doit contribuer. Amen? Qu'il y a un temps où est-ce que tu es enfant, c'est correct. Où est-ce que tu apprends, où est-ce que tu as besoin de quelqu'un d'autre pour t'habiller, pour attacher tes souliers, pour te faire à manger. Mais tranquillement, tu grandis. Tu grandis non seulement en connaissance, mais tu grandis en aptitude. Tu grandis, il y a des dons, des talents, des choses, des capacités qui grandissent en toi. Et tranquillement, tu es appelé à faire ta part dans la famille. Amen? Et je crois que c'est exactement la même chose dans la famille de Dieu, que chaque membre de cette famille-là doit contribuer à bâtir la maison, bâtir le royaume de Dieu. Malheureusement, aujourd'hui, il semble que dans le monde, comme dans l'Église, malheureusement, les gens sont davantage préoccupés par bâtir d'abord leur propre vie. Bâtir d'abord mon entreprise, bâtir ma vie, bâtir mes rêves, bâtir mes ambitions, bâtir mes loisirs, plutôt que de venir ensemble en commun et de bâtir l'œuvre de Dieu, de bâtir l'Église de Jésus-Christ. Okay? Et c'est important, pourquoi? Parce que alors que ça va faire quoi? Wow! Bientôt plus d'un an que certains d'entre vous n'ont pas mis les pieds à l'Église. Je crois que l'important aujourd'hui, c'est de dire, OK,
c'est bien, c'est agréable et tout ça, mais nous avons été appelés, mes amis, je vous le dis là, nous avons été appelés davantage qu'à d'être des visionnaires ou plutôt des gens qui regardent ou des téléspectateurs, c'est ce que je voulais dire. Hein? Nous n'avons pas été appelés à être des spectateurs, mais bien des acteurs. Amen. Pas appelés à être des consommateurs, mais vraiment être appelés à être des gens qui contribuent. Et je le sais, pour certains d'entre vous, c'est pratique, peu importe les raisons. Je ne suis pas en train de juger les raisons pour lesquelles vous allez décider de rester à la maison plutôt que de venir vous joindre à live en personne avec nous. Ce n'est pas ces raisons-là. Moi, ce que je suis en train de vous parler, c'est ce que la Bible nous dit, amen, par rapport à l'Église et qu'est-ce qu'elle nous appelle à être. Et une des choses qu'elle nous appelle à être, c'est l'édifice de Dieu, la maison de Dieu. Hein? La Bible nous parle aussi que nous sommes le corps de Jésus-Christ et que ses membres sont appelés à venir ensemble et que chacun doit contribuer. Et c'est toutes ces choses-là que nous allons voir ensemble aujourd'hui. Et si nous sommes l'Église de Jésus-Christ, bien, comme on vient de lire en Éphésiens, il y a des choses qu'il faut comprendre, OK? Il faut comprendre que Jésus est la pierre angulaire et il faut comprendre que nous sommes des pierres vivantes. Jésus est la pierre angulaire, la pierre principale de l'angle. C'est la pierre qui fait en sorte que tout le bâtiment est capable de tenir d'une manière solide, sans s'ébranler. Mais nous sommes aussi des pierres vivantes, c'est-à-dire que nous sommes appelés à nous placer également dans cet édifice-là. Amen. Et que chacune de ces pierres a ses fonctions, comme chaque membre dans le corps a ses fonctions. Et c'est tellement beau. Je me souviens, par exemple, lorsqu'on a fait les rénovations à nos bureaux sur le boulevard Le Mire, tu sais, quand on a déménagé au cinéma, puis que là, on devait s'installer sur le boulevard Le Mire pour faire nos bureaux, il y a tout un groupe, énormément de personnes qui ont contribué à ces travaux-là, que ce soit de la démolition jusqu'à la décoration. On a vu toutes sortes de personnes venir, des gens venir arracher les murs, des gens venir arracher les planchers, des gens venir après peinturer, des gens venir faire les joints, des gens venir aider à décorer, les gens venir à faire les planchers. Et toutes ces personnes-là, non seulement avaient le désir d'aider, mais il y en avait selon leurs capacités, selon leurs dons et les talents que le Seigneur leur avait donnés. Moi, quand je pense à ce moment-là, c'est un moment qui me réjouit, qui m'émeut. Pourquoi? Parce que je voyais vraiment la démonstration de l'Église de Jésus-Christ qui vit ensemble pour bâtir quelque chose qui est plus grand que nous. Amen? Et il n'y a pas quelqu'un qui individuellement retirait quelque chose de plus qu'un autre du fait que les bureaux étaient rénovés. Amen? Mais c'est que chacun a décidé de venir et de mettre au service de Dieu les dons et les talents qui étaient en eux. Et c'est à ça que le Seigneur nous appelle. Amen? C'est ce qu'il désire de nous. C'est que si nous désirons être l'Église que le Seigneur nous appelle à être, eh bien, c'est ce genre de choses qu'on va devoir faire. Et il y a un passage qui est très, qui explique clairement un peu ce que j'essaie de vous expliquer depuis le début. Écoute, je l'aime dans la version parole vivante. J'ai hésité à le mettre parce qu'il est quand même long, mais je n'ai pas pu m'en empêcher parce que je trouve qu'il est bon. Je trouve qu'il est clair et je trouve que ça nous explique bien et ça nous expose, ça nous met devant ce que je crois que nous avons besoin, non seulement de comprendre, mais de mettre en pratique en tant qu'Église. Et c'est en Romains, hein? Romains chapitre 12, on va lire versets 4 à 8, okay? Et on va commenter ensemble par la suite. Donc, Romains 12, versets 4 à 8. Vous savez que tous nos membres et nos organes constituent un corps unique. Okay? Donc, on parle, oui, d'édifice. On va se promener un peu aujourd'hui là, entre, on est le corps de Christ, on est l'édifice de Dieu, mais ultimement, on va voir que l'idée est la même. C'est que nous sommes appelés à bâtir l'édifice et également, nous sommes appelés à prendre part dans le corps et à bâtir ce corps-là aussi. Pourtant, tous n'ont pas la même fonction. De même, nous tous qui, en communion avec le Christ, malgré
malgré, je recule, verset 5, de même, nous tous qui sommes en communion avec le Christ, malgré notre pluralité, nous ne formons ensemble qu'un seul corps, individuellement, chacun a besoin de tous pour être complet. Nous sommes mutuellement interdépendants. Et ça, c'est un mot important, OK? Chaque membre a besoin de tous. Et je sais que des fois, on est là, mais moi, j'aime mieux me débrouiller tout seul. Certes, il y a des gens, peut-être que vous êtes plus débrouillards. Il y a des gens, peut-être, souvent, c'est plus facile tout seul. Mais en prenant l'image du corps, comme il le fait ici, ça nous montre que chaque membre est interdépendant. Il y a des passages qui nous disent que s'il y a un membre qui souffre, ce n'est pas juste ce membre-là qui souffre, finalement, c'est tout le corps en entier qui souffre. Okay? Et quand il y a un membre qui se réjouit, c'est tous les membres qui se réjouissent avec lui. Donc, on poursuit en disant, en effet, comme les organes entre eux, nos fonctions nous lient les uns aux autres. Okay? Comme les organes sont liés les uns aux autres, nos fonctions, nous, dans l'Église, nous lient les uns aux autres. Et pourtant, nous sommes tous différents, exactement comme les organes et les membres du corps. Nos talents varient suivant la grâce qui nous a été conférée. Et ça, c'est bon. Parce que ce n'est pas une question de se vanter, ce n'est pas une question de qui est mieux que l'autre, ce n'est pas une question de qui est plus utile que l'autre, hein? Mais c'est une question de qui a reçu quoi de la part de Dieu. Et maintenant, on n'a pas à se vanter. Moi, je suis là devant vous, je vous prêche, ce n'est pas quelque chose que j'ai à me vanter, c'est quelque chose à laquelle le Seigneur m'a appelé. Amen? Et pareillement pour vous, il y a des choses auxquelles le Seigneur vous a appelé et tout le corps doit bénéficier de ces choses-là. L'un a reçu, et voilà, l'un a reçu le don de s'adresser, ou plutôt d'adresser des messages inspirés, alors que ces paroles découlent de sa communion avec Dieu et qu'elles restent conformes à la règle de notre foi. Alors là, il donne plusieurs exemples. Verset 7, un autre a le don d'exercer des activités pratiques. Il s'est vu confier le ministère de diaconat ou la gérance de biens matériels alors qu'ils prennent ses responsabilités au sérieux et servent les frères de tout cœur. Un autre est doué pour expliquer la parole de Dieu et exposer la doctrine, qu'il se consacre à cette tâche et qu'il utilise son don. Pourquoi? Pour instruire ses frères. Pas pour s'instruire soi-même, pour instruire ses frères. Un autre, verset 8, c'est exhorter et consoler. On pourrait dire un autre a le don d'exhortation, de consoler les gens, qu'ils prennent fidèlement soin de ceux qui lui sont confiés et que ses paroles leur apportent un réel réconfort. Et souvent, j'aime donner cet exemple-là, où en tant que pasteur, écoute, c'est certain que de ce temps-ci, c'est un peu plus compliqué et délicat, mais évidemment, je suis appelé à me rendre à l'hôpital, au chevet de certaines personnes à l'occasion, de prier avec elles, mais je suis toujours frappé comme souvent, quand je vais à l'hôpital, ça va arriver des fois que soit il y a déjà des gens dans la salle, de la famille, des proches ou des amis, ou que, alors que je suis là, il y en a d'autres qui s'en viennent, et je suis toujours frappé comment des fois, il y a de ces personnes-là qui semblent avoir la parole d'encouragement facile. Vous savez, le genre de personne qui sait, on dirait, qui trouve exactement les mots qu'il faut dire. Ou est-ce qu'en tant que pasteur, tu sais ce qu'il faut dire, tu vas avec la parole, tu y vas avec ton cœur, tu y vas évidemment dirigé par le Saint-Esprit, mais il y a des gens pour qui on dirait que c'est facile. Amen? Il y a des gens, la Bible nous appelle par exemple à tous donner, à tous contribuer, amen, financièrement, avec ce que Dieu nous donne. Mais il y a des gens pour qui ce n'est pas juste facile, mais il y a des gens qui cherchent, qui ont ce don-là de libéralité, de donner, et qui cherchent des occasions de donner, qui cherchent des occasions de semer. Il y a des gens, on est tous appelés à servir, mais il y a des gens qui ont un cœur de serviteur. Il y a des gens qui cherchent des occasions de servir. Il y a des gens pour qui c'est un plaisir de servir, peu importe ce que tu leur demandes, ils ont ce don-là. Amen? Et c'est la beauté dans le corps de Christ. C'est la beauté d'être capable de voir et de se réjouir aussi. Hein? De se réjouir pour les dons qui sont chez ton frère et ta sœur qui ne sont pas chez toi. OK? Ça demande quand même de l'humilité. Ça demande de l'humilité, de l'amour, de comprendre que c'est pour tout le corps. Alors, où est-ce que j'en étais avec tout ça? Okay? J'ai un peu dévié de mon passage, réconfort. Voilà.
J'ai parlé du don de libéralité, ça nous le dit ici, là, okay? On poursuit au verset 8 un peu plus loin, que celui à qui Dieu a confié des richesses matérielles en fasse part généreusement. Qu'il donne en toute simplicité, sans calcul ni arrière-pensée. Que celui qui est chargé de distribuer secours soit impartial. Que celui qui sait diriger le fasse avec autorité, zèle, et que celui qui préside les réunions y mette tout son cœur. Si vous visitez les malades, apportez-leur la joie. Si vous exercez la bienfaisance, ou plutôt faites-le avec le sourire. Bref, ça nous dit, on a lu un long passage, OK? Mais tout ce que ça nous dit, en fait, c'est quoi? Si Dieu vous a donné un don pour quelque chose, faites-le. Et non seulement faites-le, mais faites-le bien. Et non seulement faites-le bien, mais faites-le avec passion et amour et pour le bien des autres, le bien de l'Église, le bien de l'Assemblée, le bien du corps de Christ, le bien de l'œuvre de Dieu. Amen. Parce que c'est alors que tout le corps va s'en trouver bénéficier et vous aussi. Amen. Il faut comprendre ça. Vous aussi. Et j'aime quand il dit de servir, de donner d'une manière, comment il dit ça ici, sans arrière-pensée. Okay? Donc, il parle de donner sans arrière-pensée. Ce n'est pas « Oh, je vais être généreux, hein, je vais lui donner ci un jour, il va me donner ça. » Mais quand on sert, c'est la même chose. Quand on contribue au corps de Christ, c'est la même chose. On contribue pas sans arrière-pensée. On contribue d'une manière où est-ce que ce que Dieu m'a donné ne m'appartient pas. OK? Ce que Dieu m'a donné, c'est qu'il m'a donné une pierre. Amen? Il m'a donné une pierre dans mes mains. Et il me donne la responsabilité de mettre cette pierre-là là où elle doit aller. Et que si je ne l'aimais pas, bien, toute la bâtisse s'en trouve affectée. Et c'est là où est-ce qu'en tant qu'enfant de Dieu, nous voulons voir l'Église de Jésus-Christ grandir, nous voulons voir l'Église de Jésus-Christ porter du fruit. Mais pour ça, Dieu a tout prévu. Amen? Dieu a tout prévu pour que ça arrive. Comment? Une des façons qu'il a fait ça, bien, il a donné des dons et des talents à chacun. Amen? Pour que chacun puisse contribuer. Alors, si vous voulez être l'Église, il y a des choses qu'il faut comprendre. Première des choses, vous devrez vous appuyer sur la pierre angulaire. Okay, la première chose, si tu veux être l'Église, on a vu l'Église, oui, c'est le corps de Christ, mais on a vu d'abord que l'Église, c'est la maison de Dieu, l'édifice de Dieu. Et si vous voulez être l'édifice de Dieu, la première chose que vous allez devoir faire, c'est de vous appuyer sur la pierre angulaire, sur Jésus-Christ. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que votre vie doit être bâtie, doit trouver son équilibre sur Jésus-Christ lui-même. Amen? Que ça doit être lui le fondement. Okay? Le fondement, la fondation de votre vie, parce que tout ce que vous ne bâtirez pas sur Jésus-Christ risque de s'effondrer. Et depuis un an, on le voit. On voit que les choses sont ébranlées. Okay? Et les choses qui n'étaient pas bâties sur quelque chose de solide sont maintenant déséquilibrées, débalancées, complètement ébranlées. Alors, c'est important pour nous de bâtir nos vies sur Jésus-Christ, sur la pierre angulaire. Mais non seulement devrons-nous nous appuyer sur la pierre angulaire si nous voulons être l'édifice de Dieu, mais nous devrons aussi faire quelque chose qui est difficile pour certains d'entre nous. C'est quoi? Nous devrons nous assembler avec les autres pierres. Eh oui. Et quand tu essaies d'entrer une pierre avec les autres, ça peut créer ce qu'on appelle de la friction. Amen? Et c'est le genre de choses qu'on va garder un peu plus pour, je crois, pour la semaine prochaine. Hein, si Dieu le veut, si rien ne change. Je veux qu'on parle de ces relations-là les uns avec les autres. Amen? Mais vous allez devoir vous assembler. OK? Donc, avec ça, deux autres choses que je vais vous dire aujourd'hui, en terminant, okay, qu'il faut comprendre. Première des choses,
Dieu nous place dans l'édifice comme il le veut. Et c'est déjà quelque chose d'extrêmement important qu'il vous faut comprendre. Que c'est Dieu qui vous place. Tu dois prendre ta place, bien évidemment, mais c'est Dieu qui décide ta place. Et comme quelqu'un a dit un jour, le problème avec les pierres vivantes, c'est qu'elles sont vivantes. Okay? C'est qu'elles bougent. Hein? Si tu bâtis un mur ou quoi que ce soit en brique et là, tu places la brique, tu n'en as pas de problème. Okay? Si tu l'as installé comme il faut, il y a peu de chances que cette brique-là bouge. Mais le problème avec les pierres vivantes que nous sommes, c'est que nous avons tendance des fois à bouger. Okay? Nous sommes un peu comme vous avez déjà essayé de prendre une photo avec des enfants de bas âge ou des bébés? Oh! OK? Compliqué? À moins qu'ils dorment, que vous le prenez en train de dormir, ça va. Mais sinon, ça bouge sans cesse, hein? OK? Et des fois, c'est là. Comment dire ça? OK? C'est la difficulté. C'est la difficulté de bâtir l'Église. Pourquoi? Parce que les pierres font continuellement du va-et-vient. OK? Mais moi, je vous exhorte aujourd'hui. Peu importe dans l'assemblée que vous avez décidé de vous assembler, justement, je vous invite vraiment à pas seulement y être, pas seulement vous présenter, à pas seulement y assister, amen, mais à bâtir, à contribuer, à mettre au profit, aux dons des autres, justement, les dons et les talents que Dieu a placés en vous. 1 Corinthiens 12, 18. Okay? On continue avec l'exemple du corps, des membres du corps. Okay? Et c'est simple, c'est clair. Maintenant, Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il l'a voulu. OK? Soulignez ça, là. Comme il l'a voulu. Et c'est comme on a dit, on le répète, c'est important d'obéir, de croire à ça. Tu sais, il y a des choses qu'on aurait voulu. Okay? J'aurais voulu être doué en construction. Okay? Honnêtement, je regarde ça, des fois je vois les gens qui sont capables de bâtir une maison de leurs mains et je les envie. Non, sérieusement. Je me dis, wow! C'est quelque chose que j'aimerais faire. C'est quelque chose que j'aimerais être capable de faire, ne serait-ce que d'être capable de faire certains travaux chez moi avec mes mains, parce que, écoute, pour ceux et celles qui ne savent pas, je ne suis pas nécessairement la personne la plus manuelle, même si c'est quelque chose que j'aime et c'est quelque chose que j'aime apprendre. Oublie ça, de bâtir une maison de mes mains. OK? Mais apparemment que ce n'est pas un don que le Seigneur m'a donné. Que même si, et c'est ça l'affaire, que même si j'arrivais à apprendre, que même si j'arrivais à performer certains de ces travaux-là, ce n'est pas nécessairement quelque chose dont je suis doué pour. Alors qu'il y a des gens qui non seulement sont capables de le faire, mais ils sont doués pour. Okay? On aimerait tous être capables de chanter. Okay? Même s'il y a certains qui ne devraient pas essayer, mais on aimerait tous être capables de chanter. On aimerait tous pouvoir prendre le micro, ouvrir la bouche et avoir cette belle voix mélodieuse qui sort de nous, mais ce n'est pas le cas pour tout le monde. Okay? Mais au lieu d'essayer de s'acharner et de se faire croire que oui, on est doué pour... il faut seulement chercher et accepter la place que le Seigneur a pour nous. Okay? Parce que moi, personnellement, il n'y a rien que j'aime plus dans l'Église, dans l'Assemblée, dans le corps du Christ, que de voir quelqu'un qui est à sa place.
Wow! Que de voir quelqu'un qui est doué. Hein? On connaît la différence. Il y a une différence entre quelqu'un qui est capable de faire quelque chose et quelqu'un qui est doué pour faire quelque chose. Il y a des gens qui savent chanter, mais il y a des gens qui sont doués pour chanter. Il y a des gens qui savent construire et réparer des choses, mais il y a des gens qui sont doués pour réparer ces choses-là. Il y a des gens qui sont sportifs et capables des athlètes et capables de faire des choses, mais il y a des gens qui sont doués pour un certain sport. Il y a des gens pour qui ça vient presque naturel et facile. Et c'est là où est-ce que je me dis, wow, à quel point est-ce que c'est pas justement naturel pour l'Église de Jésus-Christ de grandir alors que toutes les personnes viennent ensemble et contribuent. Hein? Comme on a vu au début, c'est quoi? C'est qu'ils ont mis en commun, ils ont mis tout ce qu'ils avaient, tous leurs biens, ils ont amené ça ensemble. Mais je me dis, si pareillement aujourd'hui, toute l'Église de Jésus-Christ vient ensemble, met tout en commun, nos dons et nos talents, wow! Ça va être merveilleux. Il n'y a rien qu'on ne sera pas capable de faire. Amen. Il n'y a rien que Dieu va nous demander de faire qu'on ne sera pas capable de mettre de l'avant, qu'on ne sera pas capable de bâtir. Et là, je pense à juste tous les caissons, par exemple, qu'on utilise au cinéma pour ranger les choses. Mais c'est venu comment? C'est venu parce qu'il y avait quelqu'un dans l'assemblée, dans l'Ecclésia de Jésus-Christ, à l'Église à vie comblée, que Dieu avait doué, et je pense qu'il y en avait même d'autres, mais dont je n'étais pas au courant. Mais il était là, assis, je le connaissais depuis des années, mais je ne savais pas ce don-là en lui. Mais un jour, lorsqu'on a eu besoin de ça, Dieu l'a révélé. Il a dit, oui, ben moi, je suis capable de construire ça. Et je me dis, wow! Dieu avait pourvu déjà. Dieu avait pourvu dans l'Église, dans l'Assemblée, le don qui était nécessaire, que déjà 2 ou 3 ans d'avance, alors que cette personne-là était déjà dans l'Église, Dieu savait déjà, lui, qu'est-ce qu'on aurait besoin, que ce n'est pas seulement ça qu'il est venu apporter, mais il savait que dans 3 ans, on allait avoir besoin de ça, mais il avait déjà pourvu dans l'Église. Et c'est ça où des fois, je me dis, wow, Dieu pourvoit. Dieu pourvoit de ce qu'on a besoin. Et souvent, très, très, très souvent, la réponse de Dieu à nos besoins se trouve sous la forme de Jean. Pas Jean, J-E-A-N, OK? De gens, de personnes. Nous sommes la réponse à bien des besoins. Et comment sommes-nous la réponse? Bien, alors que nous cherchons humblement, sans prétention, à simplement apporter les dons, les talents que Dieu a mis en nous et comme on a vu, mais à les mettre en commun. Donc, non seulement Dieu nous place dans l'édifice comme il le veut, mais aussi il nous façonne. Dieu nous façonne pour la place, qu'il a pour nous. Comme un potier, hein? Comme l'argile. C'est ce que Jérémie 18, on va lire ensemble Jérémie 18, 5-6 nous dit « Et la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Ne puis-je pas agir envers vous comme ce potier, maison d'Israël, dit l'Éternel, voici comme l'argile est dans la main du potier. Ainsi, vous êtes dans ma main. » Et c'est là où est-ce que nous sommes l'argile, Dieu est le potier. Et nous devons avoir cette attitude de cœur, cette attitude d'humilité là qui dit, Seigneur, vas-y, façonne-moi comme tu veux. Parce que Dieu nous donne les dons et les talents, mais tranquillement, jour après jour, année après année, il nous façonne, c'est-à-dire qu'il nous travaille. Il travaille nos dons, oui, mais il travaille surtout notre caractère. Il travaille notre attitude, de manière à ce qu'on puisse vraiment bien prendre la place qu'il nous appelle à prendre. Et qu'on soit une bénédiction, pas seulement pour le corps, amen, pas seulement pour le reste de l'édifice, mais que ce soit une bénédiction pour nos vies personnelles également. Amen. Et c'est ce qu'il faut comprendre. Il faut comprendre et accepter. Puis des fois, c'est ça le plus difficile, il faut accepter.
Acceptez de passer à travers ça. Acceptez de passer à travers ce façonnage-là. Acceptez de passer à travers l'émondage. Hein? Mais l'émondage, on sait pourquoi. La Bible dit, il nous émonde pour qu'on puisse porter encore plus de fruits, encore davantage de fruits. Amen. Et j'aimerais terminer avec ce verset en Éphésiens chapitre 4. Je ne sais pas si on l'a dans les notes, sinon je vais vous le lire. Éphésiens chapitre 4, versets 11 et 12. Qui nous dit, ces dons aux hommes sont variés. Il nous a donné certains frères comme apôtres, d'autres comme porte-parole de Dieu, d'autres comme évangélistes, d'autres encore comme bergers et enseignants. Tous ces dons ont été accordés pourquoi? Pour le perfectionnement des saints, ou cette version que je l'ai dit, pour le perfectionnement des chrétiens, afin qu'ils soient tous convenablement équipés pour leur service et que chacun soit rendu capable d'exercer son ministère en vue de la formation du corps de Christ. Je vais vous expliquer ce que ça veut dire. Je vais vous expliquer ce qu'on vient de lire. Okay? Ce qu'on vient de lire ici, c'est que Dieu a donné des dons à l'Église. C'est ce qu'on appelle souvent les dons du ministère, les 5 dons du ministère. Dieu a donné des dons à des gens qui ont le don d'être apôtres, le don d'évangélisation, le don de pasteur, enseignant, docteur. Amen? Prophète, pardon. Pasteur, enseignant, docteur et prophète. Et ce que Dieu dit ici, c'est que ces dons-là qui nous ont été envoyés, c'est des dons pour aider l'Église, aider les autres chrétiens à entrer dans l'œuvre que le Seigneur a pour eux. Et depuis trop longtemps, en tant que chrétien, en tant qu'Église, on est habitué de s'asseoir et de regarder un peu ces 5 dons-là, aller de l'avant et dire « Wow, j'aimerais ça être capable de faire ça, j'aimerais ça être capable de faire ceci, j'aimerais ça prêcher comme ça. » Et on est là et on pense que nous, on n'a rien à apporter. Mais au contraire, ces 5 dons-là sont là pour nous aider, sont là pour nous équiper. Qu'est-ce que ça dit? Ça dit « afin qu'ils soient tous convenablement équipés pour leur service et que chacun soit rendu capable d'exercer son ministère. » Pourquoi? En vue de la formation du corps de Christ. Le ministère que nous sommes appelés à tous effectuer, c'est pourquoi? C'est dans le but de former le corps de Christ. C'est dans le but de bâtir l'Église de Jésus-Christ. Alors, on résume, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu vous a donné des dons et des talents. Des dons et des talents, pourquoi? Pour faire bénéficier le reste du corps de Christ. Pourquoi? Alors que chacun d'entre nous, nous allons mettre tout en commun nos dons et nos talents, nous allons ainsi bâtir l'Église de Jésus-Christ, bâtir le royaume de Jésus-Christ. Et c'est là qu'on va pouvoir faire un impact ensemble au-delà de tout ce qu'on pourrait imaginer et penser. Amen? Wow! Donc c'est là que l'Église des premiers jours, l'Église qu'on a vue en Actes des Apôtres, il y a beaucoup de choses qui ont fonctionné. Ou plutôt, il y a beaucoup de choses qui ont fait en sorte que ça a fonctionné. Premier dimanche qu'on a vu de cette série, on a dit qu'on voulait voir, mais comment est-ce qu'ils ont eu du succès? Bien, une des manières dont ils ont eu du succès, grâce à laquelle ils ont réussi, grâce à laquelle ils ont pu entrer dans l'œuvre de Dieu, ben, c'est parce que chacun a regardé ce qu'il avait et il a dit, ouais, non, c'est pas juste pour moi, je ne peux pas juste garder ça pour moi. Je dois faire bénéficier ça au reste du corps. C'est l'image de quelque chose qu'on n'a pas fait depuis longtemps, mais c'est un peu comme quand tu fais un agapé, quand tu fais un repas communautaire, que chacun amène quelque chose. Hey, moi, je vais amener la salade. OK, d'accord, moi, j'amène les breuvages. Moi, j'ai un bon dessert, je pense, qui serait parfait pour cette occasion. Je vais l'emmener. OK, génial. Moi, qu'est-ce que tu peux emmener, toi? Qu'est-ce que je peux emmener? Bien, amène les couverts. Est-ce que tu veux m'aider? On va décorer la salle. Génial. Hey, je pense que ça serait bien d'avoir une petite ambiance musicale. Toi, tu as l'oreille puis tu connais des bonnes choses. Est-ce que tu peux t'occuper d'amener la musique? Écoute, et toi, ouais, amène ton barbecue. On va se faire... C'est ça.
Au lieu que ça tombe juste sur une personne qui doit tout organiser, tout ça. Hein? Et que tout ce qui reste les autres à faire, c'est quoi? C'est d'y aller, c'est de manger, puis de donner une note après, à savoir est-ce que c'était bon, qu'est-ce qu'on avait mangé, ou la musique n'était pas bonne, ou quoi. Non, hey, il faut qu'on arrête de faire ça. OK? On a quelque chose à contribuer. Amen. Alors, j'espère que ça a été bénissant. OK? C'est sûr que cette série-là, et c'est le but, hein? Cette série-là, c'est vraiment de vous faire réfléchir. C'est vraiment pas de vous condamner, OK? C'est jamais pour vous condamner. C'est pour vous positionner. C'est pour dire, OK, où est-ce que par rapport à la parole que je viens d'entendre aujourd'hui, où est-ce que j'en suis? Et où est-ce que je désire aller? Où est-ce que je désire me rendre? Donc, quel ajustement que je devrais faire dans ma vie? Amen? Alors, je prie pour vous. Je prie pour vous que le Saint-Esprit puisse vous révéler ces choses-là, puisse vous révéler justement où est-ce que vous vous situez, vous révéler les ajustements que vous avez besoin de faire dans votre vie, parce qu'on en a tous, j'en ai des ajustements à faire, OK? Et on en a tous à faire, mais que le Saint-Esprit, la beauté, c'est qu'il ne fait pas seulement vous les révéler, hein, vous les pointer du doigt, oh, il y a ça qu'il faut que tu changes. Non, non, non. Il est là aussi et nous aide et nous guide et nous dirige là-dedans, avec amour, avec patience, avec miséricorde. Alors, je vous laisse, je termine comme on termine à chaque fois, en laissant l'occasion à ceux et celles qui nous regardent aujourd'hui, qui, si vous êtes honnête, ne faites pas partie de la famille de Dieu. Comment est-ce que vous savez que vous faites partie de la famille de Dieu? La Bible nous dit en Jean 1 qu'à ceux qui ont cru en Jésus-Christ, il a donné le pouvoir, la capacité, le privilège de devenir enfants de Dieu. Donc, vous êtes enfant de Dieu, vous faites partie de la famille de Dieu lorsque vous avez cru dans votre cœur que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, qu'il est mort et ressuscité pour vos péchés et que vous décidez, amen, de lui remettre votre vie entre les mains et de vivre pour lui. Amen. C'est de dire, en fait, c'est de faire le Seigneur Jésus-Christ votre Seigneur et votre Maître. Alors pour ça, qu'est-ce qu'on doit faire? Croire du cœur, confesser de la bouche, et je vais vous accompagner à faire ceci aujourd'hui en terminant, en disant cette prière-là avec moi. Père éternel, je te remercie. Je te remercie d'avoir envoyé ton Fils, Jésus-Christ, pour mourir pour moi à la croix, pour prendre mes péchés, mes manquements, mes fautes. Et aujourd'hui, je crois dans mon cœur et je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Que par ma foi en son nom, je deviens enfant de Dieu, membre de la famille de Dieu, membre de l'édifice de Dieu. Et qu'à partir d'aujourd'hui, alors que je bâtis le corps, toi-même aussi, Seigneur, tu me bâtis. Dans le nom précieux de Jésus. Amen, amen et amen. Donc, wow! Voilà, j'aime tellement cette série, OK? Personnellement, je ne sais pas si vous l'aimez, mais moi, je l'aime. Je l'aime, pourquoi? Parce que, comme j'ai dit dès le début, je trouve qu'elle est d'actualité. Je trouve qu'elle nous amène à nous repositionner, elle nous amène vraiment à réfléchir, amen, et à voir et à nous présenter devant le Seigneur, lui demander, mais OK, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je sois? Amen. Qu'est-ce que tu veux que nous devenions? Parce que je crois vraiment que si l'Église veut vivre ce réveil, alors l'Église doit vraiment chercher à devenir ce que le Seigneur l'appelle à être. Amen. On ne doit pas aller chercher à gauche, à droite. Jésus a donné les directives. C'est à nous de reconnecter avec ces directives-là, puis on va voir la gloire de Dieu se manifester. Alors, soyez bénis et bonne semaine. On se revoit très, 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 très bientôt. Et on a hâte. C'est tout. OK. Bye-bye tout le monde. Salut. Alors, si c'est vous ce matin qui avez pris cette grande décision et qui avez fait cette prière pour la première fois, nous vous invitons à communiquer avec nous. Écrivez-nous en courriel, écrivez-nous via Messenger et vraiment, un membre de notre équipe se fera un plaisir d'entrer en relation avec vous afin de pouvoir répondre à toutes vos questions.
Donc, mesdames et messieurs, merci d'avoir été présents, d'avoir été à l'écoute. N'oubliez pas tous nos rendez-vous de la semaine, mardi soir, mercredi soir, et on se revoit dimanche prochain au cinéma RGFM. À bientôt!